Amen. Dieu s'est reposé dans l'homme. Amen. Oh, je ne savais pas qu'il y aurait beaucoup de gens comme ça. Amen. C'est un moment spécial. Et je crois que la personne qui ne sera pas bénie n'a pas été prédestinée à être bénie. Amen. Sinon, quiconque qui est venu ici sera béni. Amen. Nous avons les hommes de Dieu ici. Amen. Il y a le pasteur Enoch qui est là. Il peut se mettre debout. Il y a le pasteur Mathieu Nsingula. Il peut se mettre debout. Amen. Et il y en a d'autres qui sont sur le chemin. Ils m'ont appelé qu'il y a des embouteillages. Ils aimeraient partager ces moments avec nous. Vous savez, c'est un grand jour. Je n'ai jamais organisé une réunion le 28 février. Amen. Mais ce 28 février est spécial. Amen. Alors, je n'ai pas voulu laisser passer ça de cette manière. On a commencé à la maison avec HAM, les hommes d'affaires du message de Bethlehem Tabernacle. Ils sont venus pour m'interviewer et j'étais même surpris par leur technicité. Je voyais comme si j'étais à la RTG avec beaucoup d'équipements et j'ai dit, mais les gars, vous êtes très sérieux. Je crois que c'est sérieux. Amen. Et il me posait la question pour savoir qui je suis, mon ministère et tout ça, ma date de naissance. Je leur ai dit, mais c'est compliqué, j'ai une date de naissance qui est très prophétique. Par la grâce de Dieu. Amen. Je leur disais, je suis né le 4 avril 1963. Et vous savez que le mois d'avril est un mois prophétique. Le jour même 4 est un chiffre prophétique. 4, Branham dit que c'est la délivrance. Le mois d'avril, amen. Le mois d'avril, c'est le mois où Israël est sorti de l'Égypte. C'est le mois où Israël est entré en Égypte. C'est le mois où Branham est né. C'est le mois où Jésus est né. Amen. Amen. Tout ceci, ça ne fait pas de moi quelque chose. Mais ce n'est pas le hasard. Et je l'ai dit, l'année est encore très prophétique. 1963. Amen. Vous savez que c'est en cette année que le sceau a été brisé. C'est en cette année même que, amen, le 28 février, l'événement d'aujourd'hui, c'était à l'année 63. Et je leur disais, les 4-4, j'ai lu Frère Branham dire que c'était le 4 avril de l'an 30, dans le message, le 6e sceau. L'après-midi, que Jésus répondait au sujet des questions de Matthieu 24. Amen. Et les questions de Matthieu 24 concernaient, amen, quel sera le signe de ton avènement, de ta venue? Amen. Quand est-ce qu'on va détruire les temples? Et quel sera le signe de la fin du monde? J'ai compris que je suis né à cette date-là, où Jésus répondait concernant les signes. Amen.
J'ai compris par là, c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu m'a donné la capacité d'étudier les signes, les événements et de les présenter correctement. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas les hasards. Vous comprenez, frère? Je sais que vous allez être bénis. Amen. Et j'aimerais que ce message soit enregistré, peut-être diffusé aussi à l'internet, parce que je vais parler des choses qu'aucun prédicateur normal ne peut contester. Je dis bien un prédicateur normal, c'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit, ne pourra pas contester. Parce que Frère Branham dit, lorsque vous prêchez une doctrine, vous devez le prêcher avec des preuves. Amen. Et nous savons la preuve que nous avons, c'est Malachie 4. N'est-ce pas, frère? Pour gagner le temps, il est déjà 19h30. Nous allons nous lever par le respect de la parole. Nous prenons la Bible. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. Les frères m'ont demandé de faire un peu attention parce qu'au même moment que nous prêchons ici, il y a des frères aux États-Unis qui vont nous suivre. Amen. Amen. Par le système d'escape. Nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Amen. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Prions le Seigneur. Gracieux Père Céleste, toi l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent. Amen. Ma place ce soir n'est pas ici derrière la chair. Amen. Si je suis ici, Seigneur, c'est parce que tu as fait l'expiation. Amen. Ça, c'est un endroit saint qui est réservé à Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais il t'a plu, Seigneur Jésus, de te représenter par les hommes. Amen. Ainsi, je te prie de me mettre de côté, Amen. Que tu viennes pour parler à ton peuple. Amen. Regarde les désirs qu'ils ont dans leur cœur. Ils veulent quelque chose venant du ciel. Amen. Enlève toutes mes pensées humaines. Amen. Et viens toi-même pour parler. Amen. Que celui qui est venu, Seigneur, étant maudit, qu'il soit béni. Amen. Celui qui est venu malade, qu'il soit guéri. Amen. Celui qui avait une vie, Seigneur, qui n'était pas digne de l'évangile, puisse recevoir le Saint-Esprit. Nous te remercions parce que c'est un jour spécial. C'est 50 ans depuis que la nuée est descendue. Amen. Et nous savons, Seigneur, que 50 est le chiffre du jubilé. Amen. Que celui qui était dans les péchés soit libre. Amen. Qu'il puisse vivre la vie chrétienne. Amen. Bénis les dons, les dîmes, les offrandes, la présence des hommes de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon message, je l'ai intitulé « Les cinquantenaires de la nuée du 28 février 1963 ». Amen. Nous avons lu avec vous dans la Bible où il est dit « Voici, il vient avec le nuée et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé.
Qui est celui-là qui vient avec le nuée? La Bible nous explique elle-même. La Bible interprète. Qui est celui-là qui vient avec le nuée? Au verset 8, on nous donne l'identité de celui qui vient avec le nuée. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et au verset 7, il est dit, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Qui a été percé, et nous savons que c'est Jésus-Christ. Il a été percé au calvaire. Amen. Amen. Là-bas, à Jérusalem. Amen. En Israël. Et il vient avec le nuée. Amen. Et il est dit que tout œil le verra. Amen. Amen. Nous savons que la seconde venue de Jésus-Christ est le thème principal de toutes les églises chrétiennes du monde. Amen. 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 N'importe quel prédicateur, même les prêtres, même les papes, Amen, enseignent que Jésus-Christ doit revenir la seconde fois. Amen. 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 Nous savons qu'il y a 3 venues de Jésus. Amen. La première venue, il est venu pour racheter. C'est ce que Frère Branham nous a enseigné. Amen. La deuxième venue, il vient pour enlever l'église. Amen. La troisième venue, il vient avec l'église pour régner. Amen. 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 Mais avant de régner et tout, il faut d'abord que la seconde venue soit accomplie. Amen. Frère Branham dit que il est important de connaître que le Seigneur vient. C'est bien de croire que le Seigneur vient. Amen. Il dit, mais nous devons savoir aussi comment il viendra. Amen. Amen. Le Seigneur vient, oui, c'est bien. Mais comment il viendra, c'est-à-dire la manière. Amen. Vous savez que la première venue de Jésus, les Juifs étaient préparés pendant 4000 ans. Amen. Pour pouvoir les recevoir. Amen. Mais lorsque ce Jésus est venu, il n'y a eu que 120 personnes qui l'ont reçu. Amen. Ne voyez-vous pas, bien mes frères, Amen, que c'est un paradoxe? Amen. Les gens qui ont été préparés pendant 4000 ans, mais la personne attendue arrive et on ne la voit pas. Amen. Amen. On ne la reçoit pas. Amen. Alors William Branham dit que la venue du Seigneur est un mystère. Amen. 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 Si c'est un mystère, c'est que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Amen. Amen. Un mystère est une vérité. Amen. Qui est biblique, Amen, mais qui est cachée. C'est-à-dire, pour que tu reçoives la venue du Seigneur, Amen, si cela est un mystère, Amen, cela doit être révélé. Amen. Il faut que cela te soit révélé. Amen. Pour que tu arrives à recevoir cette vérité qui est la venue du Seigneur. Amen. Mais selon la Bible, si nous voyons que quand le Seigneur viendra, il viendra avec le nuée. Amen. Amen. Dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, à partir du verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Vous dites Amen. Amen.
La Bible nous montre que quand Jésus a quitté la terre pour aller au ciel, une nuée l'a dérobé. Apocalypse 1 nous dit que quand il vient avec la nuée. Donc, la nuée qu'il avait dérobée, cette nuée-là les ramène. Vous dites Amen? Parce qu'on a dit aux disciples, c'est Jésus que vous avez vu allant au ciel, reviendra de la même manière. Amen. Ça, c'est le deuxième témoignage qui nous montre que la venue du Seigneur est liée avec le nuée. Amen. Nous prenons encore ici une écriture. Matthieu 24. Nous voyons là, à partir du verset 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, il c'est le Seigneur, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Voyez-vous, ici on parle toujours du retour du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui prépare ses disciples. Qu'il ne faut pas entendre n'importe qui vous dire qu'il est à tel endroit. Il est à Lourdes, il est à Fatima, il est à tel endroit, il est au Cameroun. Attention, parce que beaucoup de gens viendront pour vous montrer des endroits qu'on l'a vu. Ce n'est pas lui. Amen. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes d'accord? Nous devons surveiller l'éclair. Et l'éclair va partir de l'Orient, amen, et termine la course en Occident. Amen. Et nous savons tous que l'Orient, bien-aimés frères, c'est Israël. C'est là où le Messie va commencer. Comme l'éclair. L'éclair, c'est la lumière. La lumière de la parole. Amen. Le Messie va se manifester en Orient, en Israël, mais il terminera la course en Occident. Et l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans la Bible, n'est-ce pas? Si tu crois la Bible, tu dois croire ce que nous disons. Amen. Ici, nous faisons confiance à la Bible. Je n'ai cité les noms de personnes. Je suis en train de lire les Écritures. Quiconque qui se dit chrétien, peu importe là où il est, il doit être d'accord avec moi, parce que c'est la Bible qui le déclare. On ne va pas le chercher dans le désert. Amen. Dans le désert de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas lui. Amen. On ne va pas aller le chercher au Vatican. Au Vatican, ça ne sera pas lui. On ne va pas aller le chercher là-bas en Corée. Ça ne sera pas lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez la précision. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le corps. Alléluia. Là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le corps le corps du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui vient. Amen. Là où sera son corps, vous verrez tout autour les aigles. Alors, applaudissez pour la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la seconde venue du Seigneur, lorsqu'il revient, il y a beaucoup d'oiseaux dans le ciel. Amen. Mais la catégorie de l'oiseau ou des oiseaux que le Seigneur compare à des chrétiens en ce temps-là, il dit ce sont des aigles. Et l'aigle a une caractéristique, il vole très haut. Amen.
Ça ne sera pas les vautours. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Oh, nous y arrivons maintenant, bien-aimés frères. Amen. Je commence à me sentir religieux. Oh, je vois les frères à projeter ça là-bas. Amen. Vous pouvez continuer à lire là-bas. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Le soleil, c'est Christ lui-même. Vous êtes avec moi? Christ en tant que la parole, amen. Il n'y aura plus la parole. Il y aura beaucoup de ténèbres avant que Jésus vienne. Et il dit la lune ne donnera pas la lumière, donc la lune c'est l'église. L'église ne peut pas donner la lumière si le soleil est obscurci. Vous êtes avec moi? Parce que la lune reflète la lumière du soleil. Amen. Les étoiles tomberont du ciel. Oh là là. Nous arrivons à un endroit où les pentecôtistes souffrent. Jésus dit qu'avant ils reviennent, les étoiles doivent tomber du ciel. Mais la science déclare qu'une étoile est plus grande que la terre. Mais comment Jésus peut-il dire que plusieurs étoiles vont tomber sur la terre? Amen. Par la révélation. Amen. Que le prophète William Branham nous a apporté. Jésus, pour interpréter ces choses, il a pris Jean. Il l'a amené à l'île de Patmos. Et il lui a parlé de sa seconde venue. Mais Jean l'a vu dans sa main droite. Il tenait 7 étoiles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il tenait 7 étoiles. Il dit, Jean, faites attention. Je vous ai parlé que les étoiles tomberont. Amen. J'en ai 7. Vous devez compter. Amen. Quand les étoiles commencent à tomber, la première étoile tombe. La deuxième, la troisième, quatrième, cinquième et sixième. Quand la 7e étoile tombera, surveillez. Alléluia. Amen. Oh frère, j'ai envie de danser dans l'esprit. Je me sens religieux. Vous êtes avec moi? Regardez ce qui suit. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Les cieux seront ébranlés. Et quel est l'événement qui va suivre? Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Merci Seigneur. Amen. Jusque-là, je lance un appel à tous les chrétiens du monde qu'ils doivent être d'accord avec moi parce que je suis en train de lire la Bible. Amen. Selon la Bible, lorsque Jésus va revenir, il faut qu'il y ait une nuée dans le ciel qui doit les ramener. Apocalypse 10, 1, 7 nous le dit. Matthieu 24 aussi nous en parle. Amen. Mais remarquez bien mes frères que lui-même, pendant qu'il était sur la terre, amen, il montra ce grand secret. Non pas à tous les disciples, mais à 3 disciples. Et il donna, amen, il donna à ces disciples-là une recommandation que ce qu'ils avaient vu ne devrait pas être prêché. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenons Matthieu encore 17. Nous sommes dans la Bible. Je n'ai cité pas William Branham. Amen. Quelqu'un va dire, oh c'est Branham. Ça c'est la Bible. Que nous tous nous aimons. Matthieu 17. Écoutez. Amen. Frère, je crois, je commence à sentir qu'il faut sortir un peu d'ici. Amen. Il faut quitter un peu la prison.
Vous êtes avec moi? Matthieu 17. Où est Matthieu 17? Il faut le projeter rapidement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux ici. Amen. Qu'ils sachent que nous croyons la Bible. Parce qu'on leur dit beaucoup de choses. Que ces gens-là ne croient pas la Bible. Nous croyons la Bible. Mais la Bible, amen, vous ne pouvez pas la comprendre si vous n'avez pas un prophète. Parce que la Bible elle-même est un prophète. Amen. 6 jours après, amen, 6 jours après, ou après 6 jours, c'est-à-dire le 7e jour. Vous pouvez dire amen? 6 jours après, c'est-à-dire le 7e jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Pas une courte montagne, une haute montagne. Suivez très bien les détails. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si là-bas et tout ça, il était sur une haute montagne, s'il doit revenir, il doit se retrouver sur une haute montagne. Amen. S'il revient dans une vallée, ce n'est pas lui. Amen. Il faut que ça soit sur une montagne. Amen. Il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Est-ce que vous suivez ce que la Bible nous dit? Le visage resplendit comme le soleil, mais les vêtements sont blancs comme la lumière. Amen. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Amen. C'est un endroit tellement merveilleux que Pierre dit qu'on ne doit pas quitter. Amen. Pierre a vu Jésus ressusciter les morts, ressusciter Lazare, multiplier les pains, faire de grandes choses. Il ne lui a jamais dit à un endroit que restons ici. Mais quand ils arrivent sur cette haute montagne, Pierre dit, mais si on est arrivé à une telle montagne, qu'est-ce qu'il y a encore de plus que ce qui est ici? Il est bon. Hein? Il est bon que nous demeurions, et c'est moi-même qui construis 3 tentes. Amen. Comme il parlait encore, nous y arrivons. Une nuée lumineuse. Lumineuse avec une nuée, amen, de lumière. Amen. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Vous dites amen. Attention, bien-aimés frères. Amen. Ils sont sur quelle montagne? La montagne de la transfiguration. Amen. Vous savez ce que cela signifie, transfiguration? Amen. Vous avez ici 2 mots. Trans signifie transformer. Et vous avez figuré où il se trouve figure. Autrement dit, c'est une montagne où la figure de Jésus est transformée. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Écoutez, maintenant, la voix dit au ciel, amen,
la figure est transformée sur la montagne de transfiguration et Jésus est dans une nuée. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et la voix dit, celui-ci, qui est celui-là? Ce n'est pas le Jésus qui montait sur la montagne. C'est le Jésus transfiguré. Amen. Celui qui avait pris Pierre, Jean et Jacques, c'est celui-là que Hoffman a montré. Et celui-là est monté avec eux. Mais quand il arrive sur cette montagne, il est couvert par la nuée et sa figure change. Et la voix dit, c'est Jésus qui a changé la figure. C'est mon fils bien-aimé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? J'insiste sur cela. Amen. L'écoutez-les, c'est le Jésus transfiguré. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Nous voyons par la Bible que la seconde venue de Jésus est liée automatiquement à l'apparition d'une nuée. Amen. Tout chrétien doit croire parce que c'est la Bible qui le dit. Amen. Mais remarquez une chose, bien mes frères. Lorsque Jésus descend avec ses disciples dans Matthieu 17, écoutez. Nous revenons, c'est bien. Remonte ça encore, frère. Bon, c'est bon. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et firent saisie d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. L'ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Vous qui m'avez vu de cette manière, vous m'avez vu transfiguré. C'est un secret. Ne dites à personne, qu'il soit évêque, qu'il soit bishop, qu'il soit pape. Amen. Ne dites à personne. Cette vision ici, amen, c'est après ma résurrection que cela va s'accomplir. Pour l'instant, c'est un secret. Vous m'avez vu transfiguré dans la nuée. Oh là là, frère. Amen. Mais remarquez maintenant, frère, l'événement dont nous parlons ce soir. Amen. Du 28 février 1963. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 février 1963? Un homme, William Branham, amen, a reçu une vision. Amen. Et dans cette vision-là, il lui a été dit qu'il devrait quitter l'Est, là où il était, pour aller à la côte ouest. Amen. Et arrivé à la côte ouest, Dieu devrait lui révéler les grands secrets que Dieu avait gardés dans sa pensée depuis les jardins d'Éden jusqu'à nos jours. Amen. Un grand secret que personne ne connaissait. Et Dieu dit qu'il va révéler ça à cet homme, William Marion Branham. Amen. Écoutez les témoignages que donne la météorologie américaine. C'est le 28 février 1963 que cette explosion eut lieu.
Et tandis que William Branham était dans la présence de ce groupe de 7 anges, un nuage mystérieux, en forme d'anneau, apparut à la verticale du mont Sunset, dans le ciel d'Arizona, habituellement parfaitement dégagé. Des observateurs frappés par la structure inhabituelle et la taille de ce nuage, qui voyageait à 200 ou 400 km de là, en prirent des photographies de divers endroits. Amen. Cette nuée-là, qui est apparue le 28 février 1963 aux États-Unis, dans l'État d'Arizona, a été photographiée et nous avons la photographie là-bas. Amen. Si vous ne pouvez pas voir ça à partir d'ici, les frères peuvent mettre ça là-bas au tableau. Voilà les Américains. Ce n'est pas Branham qui a photographié ça. Branham n'avait pas d'appareil photo. Branham était seulement là, sur la montagne, le 28 février 1963. Et cette nuée est apparue. Amen. Les Américains ont photographié la nuée. Amen. Et cette nuée a été publiée dans le journal. Le journal Life. Le 17 mai. Amen. Nous allons parler aussi des dates. Parce que Dieu est dans les dates. Amen. Remarquez d'abord le nom du journal. Le journal Life. Life en anglais, amen. Mais en français, c'est la vie. Life signifie la vie. Le journal dont le nom s'appelle la vie publie la photo de la nuée. Un autre journal qu'on appelle Look. Amen. Look signifie regarder. Publie aussi la photo de la nuée. Un autre journal appelé Time. Time, c'est le temps. Amen. Nous voyons ces 3 journaux, la vie, le temps et les regards. Amen. Publie la nuée. Oh frère, il y a un mystère là-bas. Et remarquez que le 17 mai, le journal Life qui est la vie va publier la photo. Amen. Et lorsque vous prenez la Bible, amen, j'ai vu quelque chose qui m'a frappé. Dans la Bible, la date du 17 mai est inscrite ici dans la Bible. C'est une date très importante. Amen. Dans Genèse, chapitre 7, verset 10. Quiconque qui se dit chrétien doit croire. Parce que je suis en train de lire la Bible. Amen. Remarquez ici, Genèse 7, à partir du verset 10. Merci frère. C'est très bien ça. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Amen. L'an 6, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Vous êtes avec moi? Quand on dit le second mois, amen, ce n'est pas février. Attention, le calendrier là, c'est le calendrier romain. Mais le calendrier biblique, le premier mois c'est avril. C'est Nissan. Donc ça c'est le mois de mai. Selon le calendrier biblique. Vous êtes avec moi? C'est la vérité, frère. Amen. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, donc le mois de mai, le 17 mai, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Écoutez maintenant. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche
Noé, Sem, Cam et Japheth. Alléluia. Ils sont rentrés les 17 mai. Pourquoi? Pour épargner la vie. Et le journal La Vie montre aux gens que voilà l'arche entrée pour épargner votre vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, ce n'est pas le hasard. Amen. Cette nuée ici, le 28 février 1963, Amen, a rencontré un homme, William Branham. Et frère Branham, lorsqu'on lui a apporté la photo de la nuée, Amen. Écoutez ce que dit frère Branham. Amen. Quand Jésus est allé sur la montagne de la transfiguration, la nuée qui avait dérobé Jésus, lorsque Jésus était transfiguré, Amen, Branham dit que les disciples avaient vu la préfiguration de sa seconde venue. L'avant-première. Le secret qu'il a gardé, que vous m'avez vu changer de figure. Amen. Ne dis ça à personne. Quand je changerai de figure à ma seconde venue, ce n'est pas tout le monde qui le saura. Parce que j'ai déclaré, Amen. J'ai entendu le prédicateur, quand Jésus viendra, nous le verrons. Nous le verrons. Tout est, il le verra. Mais ce n'est pas possible, monsieur. Cela fait 2000 ans. Et nous ne savons même pas à quoi Jésus ressemblait. Il n'y avait pas de photographie à l'époque. Ce que nous avons ici sont des dessins. Amen. Et Jésus, on ne le reconnaît pas facilement après la résurrection. Si vous prenez la Bible, Marie de Magdala était avec lui tous les jours. Marie, mère de Jésus, était avec lui tous les jours. Mais après la résurrection, ils l'ont rencontré. Amen. Et la Bible dit qu'ils pensaient que c'est un jardinier. Ils ont dit, toi le jardinier, où est-ce qu'on a mis le Seigneur? Parce que le Jésus ressuscité n'est pas facile. Alléluia. Amen. Si Marie 3 jours après ne l'a pas reconnu, ce n'est pas le bishop qui boit la bière et le moussungu qui va le reconnaître. Amen. Comment Marie l'a-t-il reconnu après la résurrection? Parce qu'il parla. C'est par la voix que Marie dit Rabouni. Donc la voix est d'une grande importance après la résurrection pour reconnaître Jésus. Vous êtes avec moi? Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient avec lui. Mais la Bible dit qu'ils ne le reconnurent pas. Mais arrivés dans la salle, vous êtes avec moi? Dans la petite chambre, il fit un geste dont il avait l'habitude de faire quand il était vivant. Et par le geste, les disciples disent, c'est le Seigneur. Amen. Comprenez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas le reconnaître par son corps. Amen. Il sera transfiguré. Mais qu'il y a une seule chose. Vous allez le reconnaître par la voix et par ses gestes. Amen, amen. Oh frère, je sais que ça va chauffer aujourd'hui là. Amen. Lorsque Jésus est allé sur la montagne, il était accompagné de Pierre, de Jean et de Jacques. Mais lorsque William Branham part sur cette montagne, ce sont les Américains qui l'ont appelé comme ça. La montagne Sunset. En français, la montagne du soleil couchant. Amen. Et sur la montagne du soleil couchant, Branham
va prendre avec lui les frères Fred Soteman. Il va prendre les frères Norman, plus lui-même. Allons sur la montagne. Alléluia. Amen. Ah, je sais que les nouveaux sont perdus. Ils ne comprennent pas de quoi je parle. Remarquez, dès que la nuée est apparue, cette grande explosion, Soteman était au courant, Norman était au courant. Frère Branham dit, frère Soteman, frère Norman, je vous ai fait faire un serment de ne pas parler. Alléluia. Oh Dieu. Amen. Jésus dit à ses disciples, ne dites rien. Branham dit à Soteman, ne dites rien. Amen. Et il y a des prédicateurs aujourd'hui qui déclarent que ce n'était pas le 28 février. C'est malheureux même. Vous n'avez pas la révélation. 28 est un chiffre de la vie. Amen. Branham dit que lorsque Elohim dit à Sarah, à Abraham, je reviendrai à cette même époque, il dit les 28 jours prochains, la vie devrait rentrer. Car les femmes, vous savez cela. Le cycle, c'est 28 jours. 28 est le jour de la vie. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant que la réalité de la nuée n'arrive, Frère Branham prêcha d'abord M. Esler. Et il avait eu une vision de cela. Ce n'était pas encore la réalité. Et dans ce message, Frère Branham dit, je pense que je serai tué par un accident. Quand un prophète dit je pense, c'est la parole. Vous êtes avec moi? Et remarquez même que les jours-là, amen, sur la nuée et sur la montagne, lorsque la nuée est descendue, les hommes de science disent que la nuée est restée 28 minutes après le coucher du soleil. Elle est descendue le 28 février. Elle est restée 28 minutes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Branham dit, je crois que je serai tué par un accident. Et nous savons que Branham est parti par un accident. Et remarquez, il dit, moi, un vieux homme, je vois ma mort arriver à l'âge de 56 ans. Dans le message le sceau de Pâques. Déjà quand la nuée est venue, la nuée avait révélé l'âge de la mort de Branham. 28, ça fait 56 ans. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, c'est mystérieux. La nuée là, amen, c'est ce qui nous amènera même dans l'enlèvement. Si vous ne croyez pas en ça, ça n'est terminé. Amen. Alors, Frère Branham dit dans le message, le 7e sceau, paragraphe 272. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin. Ainsi que frère Norman. Et s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Soteman? Frère Soteman dit, Amen. Oui, il est là, debout là-bas. Je l'ai supplié. Mais il a quand même dit, il ne va pas la voir. Je n'en ai rien dit. J'ai continué mon chemin. Quelque chose assis près de la tente. Vous vous souvenez, frère Soteman? Aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai liés, vous et frère Norman, ou frère Norman là-bas, je les ai liés par un serment. Comme quoi, ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. N'est-ce pas vrai? Les frères disent Amen. C'est la vérité. Et j'ai fait demi-tour et me suis éloigné de la tente. Comme ça. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Ils ont dit c'est vrai. Amen. Écoutez ce que dit frère Branham ici. J'ai beaucoup de citations, mais je vais lire les citations essentielles. Amen. Apocalypse chapitre 1. Alors, comment vient-il
avec le nuée. Amen. Quelle sorte de nuée? Des nuées de gloire. Non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la transfiguration. Une nuée les couvrait. Ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée qui était la puissance de Dieu. Oh, nous allons y arriver tout de suite dans ces âges de l'église. Je vous l'ai dit. Rien d'y penser me fait frissonner. Rien d'y penser me fait frissonner jusqu'au plus profond de moi-même. Je vois ces temps dans lesquels nous vivons, où il ne nous reste plus que l'espérance de sa venue. Abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci, tout œil le verra. Amen. Voilà. Oh, c'est bien ça. Amen. Est-ce que nous croyons que Branham est un prophète? Il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde. Amen. Amen. Si vous avez un pasteur qui vous a dit le contraire, amen, pour l'amour du prophète et tout ça, amen, sortez de cette église. Branham a dit que si votre pasteur, amen, ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, quittez cette église. Amen. Mais s'il ne croit pas aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en chaque détail, dans la puissance, il est le même, dans la guérison, il est le même, amen, mais à l'exception de son corps physique. Alléluia. Celui qui a rencontré Abraham sous les chaînes de Mamré était Jésus. Mais Branham dit, rappelez-vous que ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né. Amen. Amen. Mais lorsque les pharisiens, amen, viennent voir Jésus, et Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Ils ont dit, attention, et tout ça, notre père c'est Abraham. Il dit, non, Abraham n'est pas votre père. Si Abraham était votre père, amen, vous devez me connaître. Parce qu'Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Les Juifs regardent, mais toi tu n'as même pas encore 50 ans. Comment tu as vu Abraham? Jésus dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Et frère Branham explique comment Abraham avait vu Jésus. Il dit, c'était sous les chaînes de Mamré. L'homme qui était là, le corps n'était pas Jésus de Nazareth, mais celui qui parlait en lui était Jésus. Alléluia. Amen. C'est là où les prédicateurs ont des problèmes. Ah, où est son corps? Où est son corps? Nous voulons voir les cicatrices. Attention, il y a un mystère. Amen. Et je voudrais vous parler de quelque chose dans la Bible qui a embrouillé un prophète. Amen. Un grand prophète. Amen. Le fils promis d'Abraham. Le prophète Isaac. Le prophète Isaac avait deux fils. L'aîné c'était Esaü. Le cadet était Jacob. Quand le prophète est devenu vieux, il a dit non, il faut que je puisse bénir l'aîné. Il a appelé Esaü. Il a dit mon fils, amen, je suis en train de partir. Va, chasse les gibiers, amène-moi un gibier, prépare-moi un gibier, amen, et je te bénirai. Vous voyez, la bénédiction souvent est toujours conditionnée. Ne pensez pas que vous prenez ça comme ça gratuitement. Amen.
Vous venez et tout ça, vous n'avez jamais payé la dîme, vous n'avez rien fait un don à l'église, et tout ça, vous venez demander à Dieu des bénédictions. Et sinon, va chasser d'abord le gibier. Et amen. Amen dans la maison du trésor. Et moi, je te bénis. Amen. Et Rebecca, sa femme, aimait plus Jacob. Elle appelle Jacob, mon fils, ton père va donner la bénédiction. Moi, je vais te faire les repas que ton père aime. Il dit non, mais papa a parlé à Isaïe et tout ça. Il dit attention, qui connaît mieux le goût de l'homme si ce n'est sa femme? Qu'est-ce que Isaïe peut faire de mieux que moi? Amen. Moi, c'est l'épouse. Je connais comment faire la sauce là. Comment dribbler ça un peu. Amen. Écoutez Jacob dire à sa mère, maman, je ne veux pas que la malédiction tombe sur moi si papa connaît que ce ne suis pas Esaü. Il dit non, ce n'est pas ton affaire. C'est moi qui t'enseigne. S'il y a une malédiction, c'est sur les messagers. Ce n'est pas les croyants. Amen. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à dire ce que Branham a dit. Car c'est lui qui sera jugé. Pas moi. Amen. Si Branham a parlé, peu importe que je vois ça bien ou pas, je l'ai dit. Amen. Et voilà comment. Amen. Rebecca va dire à Jacob, viens. Il faut faire attention. Nous vivons les derniers temps. Amen. Bientôt ton père va partir. Il n'y a plus de temps. Le prophète va nous quitter. Amen. Il dit, maman, mais comment je vais me présenter que je connais? Nous vivons dans l'âge du mystère de la transfiguration. Amen. Amen. Nous vivons dans l'âge où n'importe quel hypocrite peut prendre son corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez le mystère. Amen. Esaü, il était velu. Beaucoup de poils. Amen. Elle va tuer un agneau. Elle prend les poils de l'agneau. Elle place Jacob comme le vêtement au cou, partout là-bas. Amen. Elle pouvait tripoter le corps, mais elle ne pouvait pas tripoter la voix. La voix est difficile à tripoter. N'est-ce pas? Amen. Voilà comment Jacob arrive devant le prophète. Papa, je suis déjà là. Oh, le prophète est très étonné. Il dit, mon fils, tout à l'heure là, je viens de te dire et tout ça, tu es déjà arrivé. Oh, vous connaissez Jacob? Il dit, mais papa, c'est toi qui as dit que Dieu est omnipotent, omniscient. Jehovah Jireh. Il dit, quand je suis allé, j'ai trouvé juste le gibier. Ah, le prophète dit, non, le gars a trouvé. Il est dans la parole. Alléluia. Amen. Il dit, mon fils, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils Esaü. Il dit, oh! Amen. Viens ici un peu. Que je te touche. Les 5 sens. Hein? Frère, moi je crois qu'il doit venir avec les cicatrices. C'est ça. Viens, je te touche. Amen. Jacob n'avait pas peur, il savait qu'il a les cicatrices. Hein? Vous comprenez, non? Il est venu. Amen. Il touche. Oh. Le coup. Ah, c'est bon. Viens un peu, je puisse sentir ton odeur. Toujours les 5 sens. Hein? Alors qu'on ne les voit pas avec les 5 sens. C'est avec le 6e sens. Amen. Le prophète, au lieu d'utiliser le 6e sens, il est en train d'utiliser les 5 sens. Il avait les habits d'Esaü. C'est Esaü. C'est Esaü. Le prophète lui-même, il regarde et dit, la voix, c'est Jacob.
Mais le corps, c'est Esaü. Écoutez maintenant. Amen. Monsieur le prophète, entre la voix et le corps, qui est l'absolu? Pour que tu sois dans la vérité. Le prophète commence à dire l'absolu, le corps ou la voix? Le corps. Et il dit le corps. Hein? Il le bénit. Quelque temps après, le véritable Esaü arrive. Dès qu'elle m'a dit que Père, je suis là, je suis fatigué. Oh! Esaü! Mais qui a reçu la bénédiction? C'est ton frère. Alléluia. Et William Branham dit, Amen. La bénédiction est passée sur Esaü qui était l'aîné. Et cela est parti par Jacob. Amen. Remarquez, c'est au moyen d'un sacrifice. Vous dites Amen? Il fallait tuer un animal. Le sang devrait couler pour qu'on change la bénédiction. Mais là-bas à la croix, la bénédiction est partie d'Israël, qui est l'aîné, sur les gentils, au moyen de la croix. Vous êtes d'accord? Donc, Amen. Après la croix, Jacob était transfiguré et cela a embrouillé le prophète. Après le calvaire, alléluia, Jésus sera transfiguré et cela va embrouiller tous les gentils. Et quand les gentils vont regarder, un homme ressuscite les morts, un homme discerne les pensées, un homme crée les écureuils. Il vient, il regarde, Amen. Le corps, c'est William Branham, mais la voix, alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous savez, vous et moi, nous ne pouvons pas nous tromper. Vous savez, frère Branham dit pourquoi? Il dit les sceaux ont été brisés. Et comme les sceaux ont été brisés, quand nous sommes arrivés, on a dit, oh, ce n'est pas le corps qui est l'absolu. Nous avons vu, voici une femme. C'est la première fois que je le rencontre. Amen, amen. Amen. Nous avons compris qu'il est venu alors que les éveillés l'attendent. Amen. Ils disent qu'ils sont des éveillés, c'est-à-dire ils dorment. Amen. Oh, revenons ici, bien-aimés frères. Rapidement, vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de choses à dire. Le temps est en train de partir, mais nous sommes dans le temps. Amen. Écoutez maintenant, il y a de bonnes choses pour vous. Vous allez vous sentir bien. Amen. Donc, nous sommes d'accord que quand Jésus a parlé, Amen. Quand on a parlé de il vient avec les nuées, Branham nous dit très bien, ce n'est pas l'enlèvement, c'est quoi? Donc, quand il viendra dans la nuée et tout ça, c'est la seconde venue. Si un prédicateur dit que ce n'est pas la seconde venue, Amen, il est contre Branham. C'est un anti-Branham. Amen. Oui, ils vont vous dire qu'il y a une différence entre l'apparition et la venue. Ça encore, nous allons en parler samedi. J'ai des quantités de citations. Ils montrent que la venue et l'apparition, c'est la même chose. Non, le problème, bien mes frères, hein, il faut lire et prier et avoir le Saint-Esprit. Branham dit dans la demeure future que l'une des évidences du Saint-Esprit, c'est la compréhension claire de la parole. Quand vous voyez un prédicateur aujourd'hui, il vous prêche qu'il est venu. Après, oh, il n'est pas venu. Les tonnerres sont révélés, tout ça. Il n'a pas le Saint-Esprit. Sa compréhension n'est pas claire. Amen. Lisons dans la vision de Patmos. Paragraphe 238. Si les frères peuvent retrouver ça, c'est bien. S'ils ne retrouvent pas, je vais lire ça ici. La vision de Patmos. Paragraphe 238. Prenons maintenant Matthieu 17. Nous les lirons. Et cela vous permettra de les noter. Après 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière.
il fut transformé. Amen. C'est Branham qui dit ça. Il fut transformé. Que fit-il? Oh là là, la question. Alléluia. Il se transforma. Amen. Il fut transformé. Que fit-il? Il se transforma, devenant semblable à ce qu'il serait le jour de son avènement. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh frère, je ne vais pas aller dans les détails. Si Pierre était là, il devrait nous montrer quelle est l'apparence qu'il avait. Amen. Quand il a changé dans la nuée, Pierre pouvait nous dire, avait-il toujours la tunique? Avait-il une veste? Avait-il une cravate? Nous ne savons pas. Amen. C'est frère mon homme qui parle. Il se transforma, devenant semblable à ce qu'il serait le jour de son avènement. Pensez à cela. Quelques heures seulement avant ceci, Jésus avait fait cette réflexion, juste dans le chapitre précédent. Je vous le dis en vérité, quelques-uns qui sont ici ne mourront point. Est-ce que tous les disciples? Tous les prédicateurs? Quelques-uns. Comme aujourd'hui aussi. Quelques-uns. Il prend Sauter, il prend Mathieu Zungula, il prend Dioka, il prend Élisée, il prend Enoch. Quelques-uns. Ce n'est pas l'événement de tous les prédicateurs. Alléluia. Quelques-uns. Amen. Oh, je me sens bien. Est-ce exact? Amen. Il put Pierre, Jacques et Jean, les trois témoins. Parce que dans l'Ancien Testament, chaque petit mot était établi par trois témoins. Et il les conduisit sur la montagne. Remarquez ce qui vient premièrement. Oh, je ne peux pas vraiment m'en tenir là. Il faut que nous examinions ce passage plus en détail. Regardez, quelle est la première chose qu'ils ont vue? Il les conduisit sur la montagne et il fit transfigurer, transformer devant eux. Son vêtement brillait comme le soleil dans sa plus grande force et Moïse et Élie apparurent à ses côtés. Sous quelle forme vient le Fils de l'homme maintenant? Moïse et Élie apparaîtront premièrement. Amen. Continuons encore, frère. Remarquez ceci. Avant que Jésus revienne sur la terre, nous anticipons un peu. L'esprit d'Élie reviendra sur la terre pour ramener les cœurs des enfants au Père. C'est la Bible qui le dit. Amen. Branham dit que c'est la Bible qui le dit. Donc nous devons le croire. Amen. Continuons bien mes frères. Jésus et les apôtres ont vu. Oh. Alléluia. On vit l'ordre dans lequel la venue du Fils de l'homme glorifié allait se manifester. Amen. Et William Branham dit dans le message ici, je ne sais pas si c'est la citation ici, si je peux retrouver ça, il dit que tout prédicateur sait que cette disposition concerne l'ordre de sa seconde venue. Branham dit tout prédicateur, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Amen. Remarquez bien mes frères, que cette nuée que les autres ont vue sous forme de vision, nous l'avons vue dans la réalité. Amen. Et ça fait 50 ans
depuis que la nuée est descendue. Un événement très glorieux pour l'épouse, mais très malheureux pour le monde, est en train de se faire maintenant. Pendant que nous parlons. Pour la première fois dans l'histoire de la papauté, des siècles et des siècles, qu'un pape quitte lui-même. Et il dit aux gens que je quitte, mais c'est à la date du 28 février que ça sera officiel. Oh là là, c'est merveilleux. Pourquoi le 28 février? Amen. Remarquez que le 28 février, c'est lui qui est venu dans la nuée. C'est lui le vrai roi. Parce qu'ici sur la terre, c'est lui qui gouverne la terre. Ce n'est pas le président des États-Unis, c'est le pape de Rome. Selon les Écritures, c'est celui le patron de la terre. Et il a même un trône. Amen. Obama n'a pas de trône. Il a un fauteuil présidentiel. Mais le pape a un trône. Mais le trône là doit être occupé par le Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel, des siècles et des siècles, avait vu venir dans une nuée l'ancien des jours. Alléluia. Et il y avait des trônes. Et l'ancien des jours est venu dans la nuée. Il s'est approché d'un autre ancien des jours. C'est un grand mystère. Un ancien des jours était sur la terre. Un ancien des jours venait au ciel. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Et on lui donna le trône. Et il dit, il prit le règne. Et son règne n'aura pas de fin. Donc cette nuée ici, c'est le règne de Christ. Il vient pour régner sur la terre. Mais remarquez, depuis qu'il est descendu, amen, le 28 février 1963, jusqu'à le 28 février aujourd'hui, amen, il y a quelque chose, bien-aimés frères, de mystérieux que je voudrais vous annoncer. La nuée du 28 février 1963 est descendue un jeudi. C'est grave. Amen, amen. Pensez-vous que c'est le hasard? Un jeudi. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Et aujourd'hui, c'est un jeudi. Et le pape est en train de quitter le trône. Un jeudi. Le 28 février 1963. Amen. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement parlant? Le pape reconnaît que depuis la descente de la nuée, il était un intrus sur le trône qui ne lui appartenait pas. Et la parole de Moïse déclare, lorsque quelqu'un aura perdu son bien, un fils d'Israël, amen, l'acquéreur ne pourra pas garder cela plus de 50 ans. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voyez-vous cela? Donc c'est le jubilé. Il n'y a pas un prix à payer. Lui-même, il quitte. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Lui-même. C'est ça la loi. Il dit personne ne m'a chassé. Moi-même. Ma conscience libre. Amen.
Mes frères, même si on élit un autre pape, mais spirituellement parlant, la papauté est terminée. Amen. Voici le véritable roi. Le 28 février, un jeudi. Alléluia. Et le pape dit, je quitte. Le propriétaire, il prend ça. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais vous montrer encore quelque chose, frère. Amen. Vous savez que nous sommes dans les sacerdotes. Amen. De Melchisedec. Est-ce vrai? Les sacerdoces de Melchisedec, c'est Jésus-Christ qui l'a institué. Amen. Tout ce qu'il y avait comme accoutrement de sacrificateurs autres, tout ça c'est lévitique. Et la loi. Et beaucoup de choses. On a changé ça. Mais l'église catholique est restée avec les sacerdoces lévitiques. Amen. Vous voyez comment ils s'habillent? C'est ce que Moïse a demandé qu'on puisse faire pour les sacrificateurs. Les soutanes ici, des trucs, des tiares pour Aaron et tout. Mais j'ai vu quelque chose dans la Bible. Vous allez être étonnés, frère. Que la Bible est un livre avec lequel il ne faut pas jouer. Amen. Écoutez, je vais vous lire ce que Moïse avait dit. Frère, prends-moi les livres des Nombres. Amen. Amen. Nous sommes dans le jubilé. C'est un jubilé, n'est-ce pas? Amen. Nombre. D'accord. Nombre 8. Nombre 8 à partir du verset 24. Amen. Nous allons lire ça. Vous allez comprendre que c'est très mystérieux. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. D'accord? Depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions et ne servira plus. Alléluia. Amen. Écoutez le verset qui suit. Cela relate réellement le propos du pape. Il dit, je ne quitte pas pour toujours. Je reste là-bas pour pouvoir aider les autres. Il aidera ses frères dans l'attente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. Vous dites Amen? Et depuis la nuit le 28 février, jusqu'à le 28 février aujourd'hui, ça fait combien? Et le pape est dans quel sacerdoce? Il doit faire quoi? Il doit quitter lui-même. Vous pouvez dire Amen? Oh frère. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça c'est la vie, frère. Chaque événement est inscrit dans la Bible. Amen. Si Dieu peut nous donner, même bien aimé frère, la révélation. Amen. Dieu connaît qui sera chef d'État dans n'importe quel pays. Amen. Dieu connaît tout ça. Même quand vous allez faire les élections ou quoi que ce soit, vous faites les choses pour accomplir ce que lui connaît. Amen. Parce que moi j'avais remarqué que dans notre pays, il y a un esprit national qui est mauvais. C'est l'hypocrisie. Amen. Mais je disais, mais pourquoi nous au Gabon on est des hypocrites et tout ça? En lisant la Bible, j'ai vu qu'il y avait un peuple, des Gabao. Les Gabaonites. C'était des Gabonais. Amen. Ils ont trompé même Josué. Amen. Mais
Mais ce sont ceux-là qui créent des problèmes aujourd'hui. Ils ont pris leurs chaussures, ils ont percé les chaussures. Et tout ça, ils ont donné l'air fatigué avec des habits devant Josué. Alors que Josué avait reçu l'ordre d'exterminer tous les Amalécites. Il vient dire, qui êtes-vous et tout ça. Il dit, nous sommes des Gabaonites. Nous venons de loin. Nous sommes fatigués. Amen. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes venus, on a appris que votre Dieu est puissant. Nous voulons vous servir. Ah, Josué a dit et tout ça. Fais-nous un serment que tu ne nous tueras pas, nous allons vous servir. Josué a dit, comment des gens de bonne foi comme ça? Et ces gars ici, ils viennent très loin. Donnez-leur d'abord la nourriture et tout ça. Des hypocrites. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec un frère qui est encore gabonais. Ou une sœur qui est encore gabonaise. Branham dit que lorsqu'un homme est né de nouveau, une femme, il perd le caractère. Vous ne dites pas Amen? Amen? Parce que la femme samaritaine, quand elle était encore une prostituée, elle n'était pas née de nouveau. Elle a traité Jésus d'un juif. Toi, tu es un juif et tout ça, tu me demandes de l'eau. Un étranger. Où est ta carte de séjour? Amen. Jésus a regardé dit à cette femme, vraiment l'esprit national, ancré. Même l'affaire de l'eau pour donner à quelqu'un de l'eau parce que c'est un étranger. Tu ne peux pas lui donner de l'eau. Amen. Jésus commence à lui parler, tout ça. Il dit, mais toi tu es un juif. J'ai dit que tu es un juif. Dans l'arche et tout ça, un étranger ne prêche pas aux Samaritains. Dans l'arche. Jésus a dit, bon, si tu connaissais les dons, parce que les dons n'ont pas de nationalité, si tu connaissais les dons de Dieu d'abord, et c'est lui qui te parle, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau. Oh. Elle a compris que non, elle peut gagner quelque chose. Amen. Vous savez, ils sont comme ça, les gens charnels. Il peut te critiquer, ceci, cela et tout, mais s'il sait qu'avec toi, il peut gagner un peu d'argent, oh, il devient doux. Il dit, frère, tu sais, moi aussi j'ai des grands-pères sénégalais. Alors qu'il te critiquait, il veut recevoir un peu d'argent. Bon. C'était une parenthèse. Et quand elle était née de nouveau, elle n'a plus traité Jésus d'un juif. Elle a dit, venez voir un homme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ne serait-il pas le Messie? Amen. Dès que vous êtes né de nouveau, vous perdez ce caractère. Amen. J'ai entendu un frère qui a fait une déclaration, j'étais scandalisé. Il dit, moi j'ai quitté telle église pour aller chez le pasteur qui est mon frère, un fan comme moi. Une déclaration de l'enfer. Hein mes frères? Toutes les cartes d'identité s'arrêtent à la tombe. Amen. Ça s'arrête à la tombe. Amen. Là-bas au ciel, il n'y aura qu'une seule identité. Il n'y aura que des chrétiens. Terminé. C'est pour cela, moi, qu'il soit chinois, s'il croit le message, c'est mon frère. Amen. D'où qu'il vienne, c'est mon frère. Amen. Revenons ici, bien-aimés frères. Vous êtes avec moi? Amen. Nous savons que l'année 2013, Amen, c'est une année qui a marqué le monde par la reconnaissance officielle dans des grands pays du monde, la France, la Grande-Bretagne, d'autres, même les États-Unis, un mariage qu'on appelle mariage pour tous, qui en réalité c'est l'homosexualité. Et votre père, Amen, avait déjà parlé de cet événement au travers d'un prophète. Quand un prophète parle, frère, Amen, accrochez-vous à la parole. Remarquez dans les livres de Lévitique, chapitre 20. Nous sommes dans la Bible. Chaque personne qui croit à la Bible doit croire ça. Lévitique, chapitre 20, verset 13. Très bien, frère.
Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, donc un homosexuel, hein, on peut même lire ça autrement. Si un Français couche avec un Français, bon, excusez-moi. Amen. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang retombera sur eux. Vous êtes d'accord? Moïse en a parlé dans Lévitique 20, quel verset? Et Lévitique 20, 13, c'est 2013. Applaudissements sur la parole. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas les hasards. Et 2013, c'est l'année de l'homosexualité. Or, vous savez que l'homosexualité, c'est ce qui a été la cause de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Amen. Bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Sodome et Gomorrhe doit être... Mais il y a une chose très importante. Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement. Avant que Sodome ne soit détruit, Dieu était sur la terre. Amen. Et Dieu était à une seule adresse. Et cet homme s'appelle Abraham. Dieu était chez lui, habillé comme Abraham. Il était là-bas avec les sandales, avec sa cravate. Il mangeait avec Abraham. Amen, amen, amen. Amen. Oh, je me sens bien, frère. Est-ce que vous sentez bien aussi? Amen. Revenons ici dans la vision de Patmos. Amen. La vision de Patmos, paragraphe 241. J'ai déjà lu ça. Je vais lire dans les sons incertains. Les sons incertains. Les frères peuvent retrouver ça aussi. Paragraphe 378. En Matthieu 17. Maintenant, prenez ça en note. Matthieu 17, concernant la transfiguration. Amen. Amen. Si vous avez le lexique grec, amen. William Branham est en train de nous enseigner. Amen. Amen. Les sons incertains de 1960, frère. 1960. Vous n'avez pas ça? D'accord, le frère a ça. De 1960, paragraphe 378. En Matthieu 17, maintenant, prenez ça en note. Matthieu 17, verset 2. Concernant la transfiguration. Si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, il fit transformer. Je crois que c'est... Laissez-moi voir si je peux les retrouver. Matthieu 17. Amen. Paragraphe 379. Maintenant, savez-vous ce que le grec dit qu'il a fait par transfigurer devant eux? Hein? Branham dit, il changea. Amen. Oh frère, je les verrai. Et tout ça. Branham dit qu'il changea son apparence. Amen. Si vous arrivez chez moi à la maison, vous me trouvez maintenant et tout ça, j'ai une calvitie comme le pasteur Mathieu. Hein? Et quand vous me regardez comme ça, tu vois comme si c'est Mathieu. Après, quand je vous parle, frère, c'est moi. Je dis, oh, la voix, c'est le pasteur. L'apparence, hein? Amen. Le lexique grec dit qu'il changea son apparence. Amen. Vous êtes avec moi? Mais remarquez le mystère. Je crois que je vais en terminer par là. Amen. Je n'aimerais pas garder les gens pendant longtemps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez maintenant le mystère. Amen.
Lorsque Jésus était sur la terre, Acte 1 nous déclare qu'il est allé avec ses disciples sur la montagne. Amen. Amen. Et pendant qu'il était avec eux, il fut élevé au ciel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà Jésus qui part. Un homme à une certaine hauteur, la nuée. Et il part. Amen. Amen. Les disciples sont là. Deux anges. Amen. Ils viennent. Pourquoi vous avez les yeux au ciel? Amen. C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel. Reviendra de la même manière. Amen. Ah bon? Donc il reviendra de la même manière? Il dit oui. Ah, quand il était sur la terre, il était un homme. Au ciel, il n'est pas un homme. Amen. Au ciel, il avait pris la forme glorieuse. C'était la nuée. Et maintenant, comme l'Écriture dit qu'il reviendra de la même manière, c'est-à-dire que quand il va venir, nous devons le voir venir du ciel. Et à partir du ciel, il doit être une nuée. Et il va commencer à venir tout ça, une nuée, à une certaine hauteur. Sur la terre, un homme. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que selon la Bible, c'est l'agneau qui doit ouvrir les sceaux. Or l'agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour cela, le 28 février, il a quitté le ciel. C'était une nuée. Et la nuée a pris Branham. Branham est entré dans la nuée. Alléluia. Et Branham redescend. Et la nuée est rentrée en Branham. Et Branham vient. Et Jésus est transfiguré. Et les sceaux sont brisés. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui va se passer, bien-aimés frères. Amen. Il y a quelque chose de très important. Frère Branham dit que Jésus, après la mort et la résurrection, il fit 40 jours avec ses disciples. Et il monta au ciel. Et il dit 10 jours après, le Saint-Esprit était descendu. C'était le 50e jour. C'était un jubilé. Je crois, bien mes frères, qu'aujourd'hui là, ce soir, tel que nous sommes là, il y a des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit. Si vous le croyez. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit, alors que nous nous tenons debout pendant ce temps, que nous sommes en train de chanter les cantiques que vous connaissez, le grand jour s'est levé. Frères, faites une prière. Amen. Si vous voulez venir à l'autel, venez à l'autel. C'est le jour du jubilé. Demandez à Dieu de vous accorder le baptême du Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé. Et j'ai essayé de vous montrer par la Bible de Dieu que c'est juste. Et si mes paroles là-dessus ont l'air d'être un petit peu bizarres, regardez cette photo dans le monde scientifique. Observez le fruit de cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Observez le fruit qu'elle porte. Voyez ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle à travers moi. Ce n'est pas moi qui vois la vision. C'est lui qui parle à travers moi.
Ce n'est pas moi qui guéris les malades. C'est celui qui est en moi qui guérit les malades. Ce n'est pas moi qui prêche. Je suis une poule mouillée. Et je m'enfuirai rien qu'à l'idée. Mais c'est lui qui parle à travers. Je ne connais pas la parole. Mais lui, il la connaît. C'est ça, c'est ça. Voilà ce que c'est. Et les voilà. Et ce même ange de Dieu est ici même, dans les bâtiments, ce soir. Maintenant, combien veulent recevoir le Saint-Esprit? Faisons l'examen de nos vies. Combien ne l'ont pas reçu et veulent le faire? Levez la main, dites, frère Branham, du fond de mon cœur, je vais recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse partout. Combien d'entre vous qui l'avez reçu aimeraient aller comme ils l'ont fait dans Acte 4 et dire, oh Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons. En montrant des signes et des prodiges dans le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et donne-moi une pleine assurance et de l'amour pour parler. Et un nouveau remplissage. Oui, voici la mienne aussi. Oh Dieu, donne-les-moi. Courbons la tête avec la plus profonde sincérité. Chaque personne gardant son désir dans son cœur. Seigneur Jésus, nous terminons cette petite réunion ce soir. Après avoir eu communion autour de la parole et du Saint-Esprit. Comme il nous a bénis et a déversé dans nos cœurs l'huile de sa parole, il y a des prédicateurs. Il y a ici des hommes qui menaient toutes sortes de vies, qui ont goûté et vu que le Seigneur est bon. Nous savons maintenant ce que le Saint-Esprit, une promesse de Dieu, c'est la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Et nous savons que le Saint-Esprit était l'Esprit de Jésus-Christ qui a été envoyé de nouveau. Et il est en nous aujourd'hui. Comme Dieu était au-dessus de nous, dans cette colonne de feu, ensuite il a marché avec nous. Un corps qui était appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Et maintenant il est en nous. Par le Saint-Esprit. Dieu en nous. Oh, Jésus a dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Vous le comprendrez ce jour-là. En effet, vous êtes maintenant dans un monde de ténèbres, pour ainsi dire. Mais ce jour-là, vous comprendrez. Père, on ne peut pas de les recevoir. Souvenez-vous simplement, nous voulons leur dire, Seigneur, la même chose que tu as dite. Et resserrez-vous lorsque vous aurez faim et soif. Vous serez rassasiés. C'est une promesse. Et c'est même une bénédiction que d'avoir faim. Vous êtes bénis rien que de savoir que Dieu vous a parlé. Car elle a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et Seigneur, ceux qui sont des vieux vétérans ici, ils ont levé la main. J'avais la mienne levée. Oh Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la puissance d'étendre la main de ton Saint-Fils Jésus, afin que des signes et des prodiges soient accomplis, afin qu'il y ait un ministère plus profond, quelque chose d'encore plus grand que ce qui est arrivé jusqu'ici. Donne-nous l'hardiesse et l'amour pour parler aux gens. Accorde-les, Seigneur. Sois avec nous en toutes choses. Nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. On a un problème de coupure de courant. Donc, les frères n'ont pas
été très prudents de prévoir assez d'unités. Ils sont allés pour acheter. Donc, ça pose un petit problème. Bon, donc, nous avons terminé notre réunion. Il y a HAM qui a prévu quelque chose à manger pour les gens qui sont là. Peut-être ça va se passer là-bas dehors. Je ne sais pas, le pasteur Njungula, tu es encore ici? Tu es encore là? Tu pourras nous parler prochainement, donner un peu ton témoignage. Ou viens ici pendant 15 minutes, viens quand même dire, parce que tu as fait longtemps en Angola. Tout de suite là, viens. Salut les gens. Bonsoir. Bonsoir, Madame Jésus-Christ. Je crois que depuis que ce bâtiment est achevé, c'est la première fois que je monte ici. Je venais ici, le bâtiment était encore en chantier. Que Dieu vous bénisse pour tous les sacrifices consentis pour la réalisation de cet édifice qui fait aussi la fierté du message de William Aaron Branham au Gabon. Longtemps, nous avons été considérés au Gabon, nous, que les gens appellent les branhamistes. C'est eux qui nous appellent comme ça. Mais en fait, nous sommes des chrétiens. Et longtemps, les gens nous ont pris pour des voyous, des aventuriers. Mais je crois qu'avec de telles réalisations, ils peuvent se rendre compte que nous sommes sérieux en nous-mêmes et avec ce que nous faisons. Je suis heureux de me tenir donc ici. J'ai fait 7 mois hors du Gabon en voyage missionnaire. J'étais au Congo et en Angola. Dieu m'a beaucoup utilisé en ce qui concerne la prédication. Il arrivait parfois que je prêche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, parfois dimanche, 3 fois dans des églises différentes. Et vraiment, le nom du Seigneur a été glorifié. Donc, je suis rentré lundi très fatigué alors, très fatigué. Prêcher comme ça pendant presque 7 mois. Amen. Sans compter les services de baptême ici, les mariages ici et là. Donc, vos prières seront les bienvenues pour moi. Et je peux vous dire que le message que nous croyons est l'absolue vérité. C'est vrai que plus le temps avance, beaucoup d'analphabètes spirituels commettent beaucoup d'erreurs sur le terrain du message. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui font de fausses manœuvres alors très graves. Puisque si certains arrivent aujourd'hui à dire que la date du 28 février est fausse, c'est vraiment très regrettable. Ça, même quelqu'un qui est au jardin d'enfants du message ne le dira pas. Et pour vous donner un témoignage qu'on ne s'amuse pas avec cette nuée et avec cette date du 28 février, en Angola, un pasteur du message qui était dans une tendance de l'adoration de Frère Branham, un certain 28 février était monté du haut de la chair pour pouvoir dénaturer, permettez-moi le mot, pour pouvoir dénaturer la teneur, la valeur, la véracité du 28 février de cette nuée. Et pendant que ce prédicateur était en train de vouloir casser, modifier les choses pour les présenter à sa manière, contrairement à ce que Frère Branham a dit, alors du coup ce prédicateur dit « Oh, je vois quoi? Oh, oh. » Il veut parler, après il dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je vois quoi là? Oh. » Il veut continuer à parler, pouf! Il est tombé sur le champ. Il s'est jamais relevé, il est mort. Quand ils ont amené son corps chez les gens qui ont fait les scanners et tous les tralala, les médecins ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre type ici? Il dit, non, il était du haut de la chair, il voulait parler, il voulait expliquer des choses, il est tombé mort.
Les médecins ont dit, mais c'est curieux parce que le scanner montre comme si son cerveau a été, broyé. C'est-à-dire, vous prenez, voyez comme on coupe le nkumbu, hein. Bon, excusez-moi, je viens de la brousse, donc, comprenez ça comme ça, hein. On dit que son cerveau a été disséqué, donc déchiré. Tiens. Amen. Nous devons être sérieux avec ce que Frère Branham a dit. Cette nuée est une grande valeur pour le message du temps de la fin. Je me souviens, il y avait eu un anniversaire de la nuée, j'étais invité à une convention et j'avais donné un message que j'avais intitulé « Parle-moi de cette nuée et je te dirai qui tu es ». Parce que Frère Branham dit que jusqu'aujourd'hui, les scientifiques, les savants continuent d'étudier cette nuée. Frère Branham dit, je ne leur ai rien dit parce que ça ne leur concerne pas. Mais ça concerne l'épouse. Et avec tous ces événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, la démission du pape et bien d'autres choses encore, il est important pour nous, frères et sœurs, d'être très sérieux avec ce message. Frère Branham dit, mettez-vous en ordre, sinon vous êtes condamnés. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Vraiment, soyez un grand peuple, gardez la foi et surtout lisez beaucoup. Lisez beaucoup, c'est très important. Alors, je suis encore ici à Libreville, le temps de me reposer et de renouveler mon titre de séjour avant de retourner à Lastourville au Gabon. Alors, donc, les frères de l'Angola, du Congo, de partout, du Cabinda, m'ont chargé que partout je passerai, que je transmette leurs salutations à tous les saints. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, Matthieu, quand il est à la chair, les sœurs sont très très contentes. J'ai vu comment la sœur a crié quand il a parlé du Koumou. Et toutes ces choses-là. Ça, il est un peu dans ces choses-là. C'est très bien. Amen. Nous aurons une réunion des ministres ici samedi. Le thème, c'est la seconde venue. Uniquement les ministres. Même si tu es fatigué, tu peux venir quand même nous donner un peu du poids. Hein, parce qu'il y a les adversaires de la seconde venue qui se préparent aussi sérieusement. Donc, je crois que comme tu viens vers Cabinda et partout, peut-être que tu as encore beaucoup de balles pour cette fois. Mais frère, nous croyons que Jésus est venu. Parce qu'un homme qui ne le croit pas, c'est un aveugle. C'est un aveugle. Un prédicateur m'a dit, mais vous croyez que Jésus est venu, qu'est-ce que vous faites et tout ça? J'ai dit, ah bon? On ne vous a pas dit que nous devons nous préparer pour être enlevés. La nuit est là, il y a beaucoup de choses. Hein? Frère Branham dit et tout ça, que nos corps théophaniques sont descendus là-bas. Hein? Les corps théophaniques que vous voyez. Une épaisse nuée qui venait. Un prédicateur m'a dit, non, et tout ça, nous allons les voir dans les airs et tout ça. Il dit, toi, toute la journée, tu es chez les Libanais. Et tu vas les voir dans les airs. On ne les voit pas avec les yeux là. Ce que nous attendons, Branham dit qu'il n'y aura plus un autre signe qui viendra du ciel. Il y aura une puissance qui va transformer l'Église. Et je dois vous dire d'ailleurs que cette puissance-là, nous l'aurons quand nous verrons Frère Branham. Parce que Frère Branham va revenir. Et nous devons être avec lui ensemble avant de partir. Vous attendez que Jésus vienne, moi j'attends que Frère Branham apparaisse. Voilà. Hein, frère? Il y a des frères qui voient comme si je raconte des histoires. C'est Branham qui a dit ça. Il dit qu'avant l'enlèvement, tous les frères qui sont décédés doivent venir apparaître avec nous. Et quand nous les verrons, ça nous donnera même la foi de changer le corps. Hein, frère? Tu es dans ta chambre, tu vois et tout ça, les frères Orman Neville. Mais même si tu n'avais pas la foi, tu vas sortir en vampire. Tu vas changer. Hein? Amen. Ça, c'est ce que nous attendons.
Et ça va transformer ce corps. Je ne crois pas à des gens qui disent que l'enlèvement de tout un chacun, c'est la mort. Non, non, non. Ça, c'est la théorie papale. Pendant que certains sont partis et d'autres sont dans le monde, toi, Seigneur, Jésus-Christ, tu m'as gardé dans ton message en m'accordant 1 an de plus. C'est 28 février 2013. Mais c'est très bien, sœur. Je t'en suis infiniment reconnaissante. Mon vœu le plus cher est que tu me baptises du Saint-Esprit dans l'âme et que tu bénisses tous mes frères et sœurs dans le message, ainsi que tous ceux qui participent à l'avancement de ton œuvre. Que toute la gloire et la louange te reviennent, toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de William Marion Branham, la sœur Délice. Voilà. Vous savez qu'au Branham Tabernacle, il y a des frères, quand il atteignait un âge, il amenait l'offrande de son âge. Hein? Il ne faut pas avoir peur pour rien, ce n'est pas beaucoup d'argent. Amen. Il y a le frère, quand il avait 25 ans, il amenait 25 centimes. C'est à peu près, je ne sais pas, ce n'est même pas $1, hein, peut-être 100 francs ou 25 francs. C'était symbolique, hein, il voulait donner à Dieu. Vous comprenez? Bon, en fait, ce n'est pas une doctrine. Hein, si quelqu'un... Pardon? 125, hein? Quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez aussi le faire. Si vous êtes conduit et tout ça, c'est toujours une joie. Hein? Que Dieu vous ajoute une année de plus. Elle, c'est le 28 février, ça tombe très bien. Elle est vraiment bénie. Le bureau HAM est heureux de vous souhaiter un joyeux cinquantenaire. En ce jour anniversaire de la venue du Seigneur dans le ciel d'Arizona. Et cet effet, un modeste cocktail vous est offert juste à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse. Le bureau HAMBT. Jeudi 28 février 2013, Shalom, épouse de Christ, au nom de celui qui est venu le 28 février 1963 et dont le cinquantenaire de la venue est célébré en ce jour du 28 février 2013, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire. Petite épouse, reçois ton jour de grâce et ton jubilé. Que Dieu vous bénisse, frère Rodrigue. Et rapidement ici, qu'est-ce que le frère dit là? Shalom Église, nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé 1 an de plus en ce jour d'anniversaire du 28 février, marquant le cinquantenaire de la venue du Seigneur, que cette nuit descende également dans nos âmes. C'est notre sincère prière. Sœur Mangui et Rafi, Dieu vous bénisse. Notre culte est terminé et allez dans la paix du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. À nous revoir demain. Demain, vendredi. Nous sommes encore ici. Amen.